La clé de droite est celle que vous gardez. Après avoir fermé, vous la tirez tout simplement vers vous. J'attendrai à côté que vous ayez terminé. Merci. Terminé. Au revoir. Au revoir, monsieur Wissner. Je voudrais que vous gardiez cette clé pour moi. Elle ouvre mon coffre à la banque. Dans une semaine ou 10 jours, je viendrai la reprendre. Eh bien, disons le 5 du mois suivant. Je vous rappellerai avant. Si je ne me manifestais pas, je veux dire, en cas d'empêchement, vous en seriez informé par ma mère. Vous pensez à quel genre d'empêchement exactement? Tout le monde peut avoir un accident. Bien sûr. Dans cette éventualité, veuillez appeler ce numéro. C'est un numéro à Hambourg? Oui. L'homme qui vous répondra s'appelle Brands. Harald Brands. Et ce monsieur Brands sait que j'ai la clé de votre coffre à la banque? Il se présentera chez vous et vous l'accompagnerez à la banque. Pour avoir accès au coffre, j'aurai besoin d'une procuration. D'accord. Écoutez, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Vous me confiez cette clé et vous me laissez entendre que vous risquez d'avoir des ennuis. Ah, il vaut mieux prévenir que guérir. Ma mère a une très petite retraite, vous comprenez, et s'il m'arrivait quelque chose, je ne veux pas qu'elle soit sans sou. Autrement dit, ce que vous avez déposé dans votre coffre représente une certaine valeur. On peut dire ça, en effet. C'est moi, Herbie. Je voulais simplement te dire que le matériel est en sécurité. Personne ne peut le prendre, pas même s'il m'arrivait quelque chose. Ce qui n'est pas tout à fait exclu, si j'en crois ce que tu m'as dit. Bon, parlons affaires. Je te donne 48 heures. Est-ce que tu as bien compris? Je vais te dire une chose. Attends, je n'ai pas terminé. Si tu refuses de payer, j'irai monnayer la marchandise ailleurs. Tu entends? Je te conseille de bien réfléchir. Je veux un demi-million et pas un sou de moins. Tu veux que je te dise ce que je pense vraiment de toi? Tu es un être méprisable. Il y a à peine un mois, tu passais ton temps à me lécher les bottes, et maintenant... Il faut que je te laisse. Rappelle-moi. Un problème? Non, rien. Tu veux venir écouter? Nous sommes prêts. Je ne me sens pas bien, je préfère rentrer. Denis, nous avons le studio seulement pour 5 jours. Tu as pris déjà pas mal de retard et à 4 heures, on a les journalistes. Tu ne peux pas m'en décharger pour une fois, Sonia, je suis fatigué. Fais un petit effort, allons. Stop! Tu vas beaucoup trop vite, là. Fais attention, d'accord? Bon, on reprend tout le monde. Pourquoi tu ne le vires pas? Il n'arrivera jamais à rien. On y va? Ok, Dirk, allez-y. C'est bon pour nous. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon.
Qu'est-ce que je dis à la presse s'ils posent des questions au sujet de Gisèle? Tu leur dis qu'elle t'a écrit, qu'elle va bien et qu'elle rentrera bientôt. Tu ne veux pas me parler? De quoi? De toi, Denis. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas vraiment ton affaire. Je serais un très mauvais impresario si je ne m'intéressais pas à ce qui te préoccupe. Je te raccompagnerai tout à l'heure, on en parlera. Tu dors? Non, je ne dors pas, j'ai seulement fermé les yeux. Tu veux que j'allume? Tu as raison, allume. Dans le nouvel appartement, tu auras de grandes fenêtres. Ça sera pas du tout comme ici. Il y aura du soleil partout. Toi et tes grands projets, mon fils. Mais oui, cette fois, ça marchera. Je te le souhaite de tout cœur. Tout le monde a un jour sa chance. Moi, j'y crois. Il y en a qui attendent un peu plus longtemps, tu comprends? Oui, je comprends. Je veux que tu aies une vie agréable. Tu veux boire quelque chose? Plus tard. Tu n'as pas oublié que nous avons encore des photos à faire. Oui. Tiens, j'ai une lettre de Halsberger. Et alors? C'est la deuxième fois qu'il m'écrit. Qu'est-ce qui te vaut cet honneur? Il m'écrit qu'il a réécouté ma maquette. C'est mieux qu'un hit, dit-il. Ce sera un événement. Il me demande un rendez-vous. Halsberger est en effet un bon agent. Il a pas mal de vedettes. Commercialement, il est bon, c'est du côté artistique qu'il laisse un peu à désirer. L'aspect commercial n'est pas négligeable, à mon avis. Ceci dit, ça ne nous concerne pas. Ouais. Réflexion faite, j'en prendrai un aussi. Merci. Santé. À toi, à notre tournée, à nous. Maintenant, tu vas me dire par le menu ce qui te tracasse, mon ami. Voyons, rien ne me tracasse. Tu te laisses aller, tu es distrait, tu es mauvaise humeur. C'est à cause de Gisèle, non? Pourquoi crois-tu que c'est à cause de Gisèle? Depuis le jour où elle t'a quitté, tu as beaucoup changé. Gisèle ne m'a pas quitté. Pour quelle raison tu le prétends alors? Elle est morte. Ce n'est pas possible. Partie pour toujours. Morte. Depuis quand? Quand nous sommes revenus de France. 3 semaines après, elle m'a annoncé qu'elle devait me parler. Elle a dit qu'elle en avait plein le dos de nous, de moi. Elle m'a annoncé qu'elle voulait partir avec quelqu'un qu'elle avait connu je ne sais pas où en Inde. Tout le monde était au courant, ses parents, son frère, ses amis, sauf moi. J'ai été le dernier informé. Alors je lui ai fait une scène, j'ai hurlé. Je l'ai suppliée, j'ai même pleuré, elle s'en fichait. Mieux que ça, elle m'a ri au nez. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je tenais le sécateur à la main et... Elle est morte sur le coup. Depuis, on me fait chanter. Et c'est qui? Herbert Wissner. Ah oui, je vois, c'est le type qui a travaillé chez nous. Oui, je sais que tu n'as jamais pu l'encadrer, mais je le trouvais sympathique. D'ailleurs, je lui avais confié des petits travaux chez moi, tondre la pelouse ou faire les courses. Il était en train de laver la voiture quand c'est arrivé, et l'instant d'après, il était là. Et Gisèle était à terre et il y avait du sang partout. Il l'a transportée avec moi dans la voiture et nous l'avons emmenée. Où ça? Dans une mine abandonnée dans la forêt du Hunsrück. C'était son idée à lui. Il y avait bien 100 mètres de profondeur. Elle est au fond de cette mine. Son frère, ses parents, tous la croient en voyage aux Indes.
Et Wissner t'avait demandé combien? Je lui avais donné ma Rolex, tu le connais. Je n'ai pas lésiné, elle valait 20 000 marks. Et maintenant, il réclame un demi-million. Il m'a dit que si je ne payais pas, il vendra à un journal les informations qu'il détient et ma carrière serait foutue. Je suis foutu. Qu'est-ce que tu décides, Denis? Tu paies? Allô? C'est moi, Herbie. Tu m'avais dit de te rappeler, non? J'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Une seconde. Raccroche. Vous êtes gentil, mais j'ai pas terminé. Raccroche, je te dis. Allô? Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, sors de là. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais par ici, allez. Mais vous allez me dire ce que vous me voulez? Alors, où t'as mis les preuves? Je les ai pas sur moi. Une enveloppe à la banque. Mon avocat. Vas-y. La clé du coffre. Et on se tient tranquille. Regarde pour toi. Fumier. Vite, à la voiture. Et merde. Votre attention, s'il vous plaît. On demande Madame Anne-Laure Wendland à l'information sur le vol Hambourg-Francfort qui vient d'atterrir. Madame Anne-Laure Wendland, voulez-vous vous présenter à l'information? Merci. Avant-hier, j'ai reçu un appel de sa mère à mon bureau. Elle m'a dit qu'il avait été victime d'un accident. Vous a-t-elle dit... L'enquête criminelle a conclu à la mort par noyade. J'ai ensuite appelé le numéro qu'il m'avait laissé, au cas où il lui arriverait quelque chose, et à ma surprise, ce numéro correspondait à un hebdomadaire, ce que j'ignorais. Asseyez-vous, je vous en prie. Il y a environ 10 jours que Wissner a contacté notre journal. Il a dit qu'il avait une histoire à nous proposer et il voulait savoir combien nous serions prêts à payer son scoop. C'est assez courant. On nous propose souvent des scoops, mais ils sont rarement bons. Est-ce qu'il vous a donné des détails de son histoire? Il a fait des allusions, disons, intéressantes. Dont vous ne désirez pas parler, je suppose. En effet, je pense que vous me comprenez. Ce scoop, comme vous dites, devait l'inquiéter tout de même. Il se doutait que son information était dangereuse pour quelqu'un. Sinon, il n'aurait pas pris autant de précautions, me semble-t-il. Quand pourrons-nous prendre l'enveloppe? Il est 12h45, dans 10 minutes les banques vont fermer. Nous devons attendre cet après-midi. Ça, c'est dommage. Avant que je n'oublie, Wissner m'a dit aussi que cette enveloppe contenait de quoi arrondir les fins de mois de sa mère. Et si nous publions cette histoire, l'argent lui reviendra. C'est ce que son fils avait posé comme condition. Voulez-vous me confirmer cet accord par écrit, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Elgar.
Si vous n'avez pas de projet très précis en attendant de vous rendre à la banque, j'aurais une proposition à vous faire. Mhm. Voilà. Numéro 9. Herbert Wissner. Si vous voulez le voir, messieurs. Merci. Est-il vraiment mort noyé? Ou est-ce que ça cacherait autre chose? Maître Rennes a demandé le résultat de l'autopsie. Il n'y a pas le moindre doute. C'était un accident. Mais pour votre journal, vous auriez peut-être préféré une autre version. Le spectacle doit continuer. Pour comparer journalisme et show business, il suffit d'y penser. Est-ce que vous êtes de la famille? Nous sommes des cousins éloignés. Dans ce cas, attendez dans le hall, s'il vous plaît, avec les autres personnes. Entendu. Denis Kramer. Qu'est-ce que vous dites? Kramer était son ami? Vous croyez qu'il s'agit du chanteur? On devrait pouvoir le vérifier. Messieurs, je vous en prie. Merci. Je vais vous laisser seul. Oui. Monsieur Brands, vous connaissez le vieil adage, prévenir vaut mieux que... Que guérir, bien sûr. Puis-je vous demander vos papiers? Mais bien entendu. Ah, vous êtes né à Freudenstadt? Mhm. Mhm. Je vous souhaite beaucoup de succès. Et je vous remercie. Vous n'êtes pas très curieux de nature. Contrairement à vous, je sais me dominer. Votre avion part dans une demi-heure? Mais c'est peut-être un peu juste. Je suis dans mes bons jours. Je vous emmène à l'aéroport. Top. Merci. Si jamais vous passez à Hambourg, venez donc me rendre visite au journal. Si j'ai rien de mieux à faire, ce sera avec plaisir. Vous auriez intérêt à vous dépêcher. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est le couloir numéro 2. Oui, merci.
L'avion pour Hambourg est déjà parti? Non, vous pouvez encore monter à bord. Votre carte, s'il vous plaît. Non, moi je ne pars pas. C'est pour un ami. Vous pourriez appeler Monsieur Brantz. Il a oublié son gant dans ma voiture en partant. Êtes-vous certain que votre ami soit sur ce vol? C'est bien le vol régulier de 16h15 pour Hambourg. Oui, c'est le vol, là, mais il n'y a pas de Monsieur Brand sur la liste des passagers. Merci. Et je vous en prie. Et je comprends. Oui, entrez. Peter. Ah, vous voilà. Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Matula. Voici Monsieur Brantz. Pardon? Harald Brantz de Hambourg, mais le vrai cette fois. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Toi aussi. Si cela ne vous ennuie pas, Monsieur Brantz, voulez-vous nous raconter encore une fois ce qui vous est arrivé? D'accord, je suis arrivé hier soir à Francfort sur le vol régulier de 20h20, donc de Hambourg. Quand j'ai traversé le hall, on m'a appelé par le haut-parleur. Je me suis présenté au guichet information. Et 2 hommes m'y attendaient. Ils disaient qu'ils avaient un message personnel de la part de Maître Renz pour moi. Dans la rue, ils m'ont forcé à monter dans une voiture sans explication, et pendant 1 heure, ils m'ont baladé à travers la ville. Et finalement, ils m'ont emmené dans une maison, et là m'attendait un 3e larron. Il m'a interrogé. Il était très bien informé. Il connaissait l'existence de l'enveloppe à la banque. À la fin, il m'a pris mes papiers d'identité. Il a ensuite enlevé votre photo de votre carte d'identité et il a remplacé votre photo par une autre. La photo de Monsieur Harald Brantz venu nous rendre visite ce matin. Lorsque Wissner a pris contact avec vous, vous a-t-il précisé en quoi consistait l'information qu'il se proposait de vous vendre? Et il disait qu'il s'agissait d'un meurtre impliquant un chanteur à succès et une grosse vedette. Une vedette de la chanson lui a envoyé une couronne au crématorium. Et c'est seulement maintenant que tu en parles? Jusqu'à présent, personne ne m'a posé la question. Donc nous en étions au coup de fil de Wissner. Oui, voilà, j'ai voulu savoir s'il avait des preuves pour étayer son histoire, et il a dit qu'il pouvait me les vendre. Il m'a demandé de patienter quelques jours et qu'il me recontacterait de nouveau. Et dans le cas contraire, je vais m'adresser à vous, son avocat. Une bière? Ah oui, ça je veux bien. Merci. Merci. La performance de votre collègue, enfin de votre faux collègue, j'entends, était brillamment préparée. En arrivant ce matin au bureau, j'ai trouvé un message sur mon répondeur, message d'une femme, qui disait qu'elle était votre femme, Monsieur Brantz. Elle annonçait votre arrivée par le vol de 11h40. Et de mon côté, j'ai reçu un appel hier dans la matinée, une femme qui se faisait passer pour votre secrétaire personnel. Elle me demandait d'avancer mon voyage et de partir le soir même, en raison d'une information très importante pour moi. Quelle gare? C'est du beau travail. Rouler 3 hommes dans la farine et faucher l'enveloppe avec les preuves sous notre nez. Eh bien, bravo. Le 8 juin, il sera à Offenbach, le 9 juin à Francfort, le 10 juin à Essen, le 11 et le 12 à Berlin. En tout, ça fera 28 jours. Oui, c'est sa plus grande tournée jusqu'ici. Et je pense que ce sera aussi son plus grand succès. J'en suis certaine. La lettre est pour Héliocord. Oui, en dehors des petits bobos habituels avant la première, il est dans une forme olympique. Oui, nous en sommes au 2e filage, ça se passe très bien. Je vous verrai demain, Monsieur Brantz. Oui, c'est promis.
Bravo. Merci. Tu devrais faire une petite pause. Tout va bien, Dirk? Oui, tout va bien. Alors, et le nouveau? La classe, il a de l'avenir. Nous aurions dû le prendre bien avant. Denis, qu'est-ce que tu penses de la lumière? Très bien, au refrain, tu peux commencer plus tôt. D'accord. Tu devrais manger un peu. J'ai hâte de parler. Je t'écoute? Dans ton bureau. Bon, on va recommencer avec la 3, d'accord? Tout le monde est prêt? Rosie? D'accord, d'accord, j'ai compris. S'il y avait quoi que ce soit, tu me trouveras à la cantine. Mange un peu pour nous. J'aurai une indigestion. Alors? Je t'avais dit que Halsberger m'avait contacté. Oui, tu m'avais montré sa lettre. Hier, il est venu me voir, on a passé la soirée ensemble. Je lui ai fait écouter notre dernier enregistrement. Mais c'est top secret, Denis, tu le sais comme moi. Oui, je le sais. Je le disais pour mémoire. Avant de partir, il m'a fait une proposition intéressante. Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Il veut me prendre sous contrat et gérer ma carrière. Comment a-t-il réagi quand tu as refusé? Soyons sérieux. Si Halsberger me veut, tu comprends, ce n'est pas n'importe qui. Et il ne prend pas n'importe qui non plus. Je veux savoir ce que tu as répondu. J'ai accepté. Oui, tu as raison, Halsberger est trop fort pour moi. Il a des relations que je n'ai pas. Oui, entre autres avec l'Amérique. Et il a l'argent. J'aurais cru que la reconnaissance aurait pu peser un peu dans la balance. C'est moi qui t'ai sorti d'obscurs balles populaires. L'époque de tes remplacements minables, tu as oublié tout ça? Je ne trouve pas très chic de ta part de me rappeler Mais mon c'est la passé. vérité, non? C'est moi qui t'ai donné ta chance, tu le sais bien. J'ai pris le risque de produire ton premier 45 tours. Et il t'a rapporté 200 000 marks. Tu veux me faire pleurer? Ce n'est pas vrai? Je croyais que nous étions amis tous les deux. Bien sûr, nous le sommes toujours. Il faut que je parte. J'ai besoin de changer d'air. Cette histoire avec Gisèle, ce n'est pas facile pour moi de remonter la pente. Je l'ai trop aimée, tu comprends? Je t'avais prévenu. Durant les heures d'ouverture de la banque, les caméras tournent sans interruption. La caméra de contrôle numéro 1 filme en continu l'antichambre entre l'ascenseur et la salle des coffres. Et la caméra numéro 2 surveille la salle des coffres. Vous, Maître Renz, êtes passé dans cette salle à 15h30 aujourd'hui, accompagné de 2 personnes. Oui, je le confirme. J'ai rembobiné les bandes des 2 appareils jusqu'au moment où vous avez pénétré dans la salle des coffres. Merci, Udo. Merci. Dites donc, je ne vous permets pas de me prendre en photo. Je vous demande pardon. Mais c'est trop tard maintenant. Der allerschlimmste Feind für mich bin ich. Ich hab stets auf mich gezielt, getroffen hab ich letztlich dich, doch irgendwann fangen wir wieder von Anfang an, weil man doch zusammen so nicht enden kann. Irgendwann siehst du, dass ich mich verhindern kann. Allô? Qui est là? Je ne vous connais pas, désolé. Einmal von vorne an. Un moment. J'écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Vous êtes fou. Écoutez, si vous voulez me faire... De la part de qui? Je comprends.
Vous voulez combien? C'est mon fils plus jeune. J'ai eu beaucoup de soucis avec lui. Il était souvent malade. Il n'a jamais réussi à trouver un travail fixe. Il n'a pas eu de chance, mon fils. Je crois qu'il était assez optimiste ces derniers temps. Il comptait sur une bonne affaire. Oui, il disait, nous irons habiter dans un logement plus grand. Il voulait m'offrir une belle croisière. Il avait bon cœur. Il vous a pas parlé de cette affaire qui devait le remettre à flot? Il avait rendu service à quelqu'un, un camarade à lui, qu'il devait l'en remercier. Qui était ce camarade? Il n'a pas voulu en parler. Est-ce que tu aurais 5 minutes à me consacrer? Bien sûr, entre. Alors, ça te plaît? C'est réussi. Toutes mes félicitations. Rosie, tu peux nous laisser un moment, là? Ok, ok. Et sois sage. Je vais essayer, mais tu me connais. J'écoute. Ce n'est pas fini. Il y a un nouveau maître chanteur. J'ai reçu un appel hier et quelqu'un m'a dit qu'il savait tout. Et qu'il avait les preuves. Mais comment est-ce possible? Wissner a parlé à quelqu'un, sans doute. Un ami, une connaissance. Il me demande 1 million et il me laisse 3 jours. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Demande-le à Halsberger. C'est ton impresario, non? Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas une bêtise et tu le sais. Halsberger est beaucoup plus influent que moi. Il a l'argent, il est efficace. Merci beaucoup. Mais n'oublie pas la conférence de presse à 13h. Je préfère que tu te reposes un peu avant. Et après la mort de votre fils, vous avez contacté son avocat, Maître Renz. Oui, j'ai dû lui promettre. Est-ce que votre fils vous a informé qu'il avait confié la clé d'un coffre-fort à Maître Renz en cas de pépin? Il a dit, s'il devait m'arriver quelque chose, mon avocat appellera un homme, un journaliste de Hambourg, Harald Brands. Il y aura une enveloppe pour lui, dans un coffre de la banque. Il me donnerait de l'argent pour cette enveloppe. Je ne comprenais pas très bien. Je lui disais, tu es jeune, tu es en bonne santé. Pourquoi veux-tu qu'il t'arrive quelque chose? Je suis la première personne à venir vous voir à ce sujet. Comment, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, est-ce qu'un visiteur avant moi vous a posé à peu près les mêmes questions? Un jour, après l'accident, une personne est venue me voir. C'était un ami de Herbert. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Nous avons eu une longue conversation. Il savait beaucoup de choses sur mon fils. Il était très gentil. Et je me souviens qu'il a parlé de l'enveloppe au fil de la conversation. C'était qui votre visiteur? Vous sauriez le décrire? Avez-vous déjà fait la sélection des chansons? Oui, la sélection des titres est définitive maintenant. Bien sûr, des modifications de dernière minute sont toujours possibles. Vous commencerez avec quelle chanson? La chanson de Roméo. Mais oui, nous sommes au hit parade depuis 3 mois avec ce titre. Une question personnelle, si vous le permettez. Allez-y. Votre femme viendra-t-elle pour la première? Je l'ai eu longuement au téléphone avant-hier. Elle m'accompagnera pendant la deuxième partie de la tournée. En revanche, la date exacte de son arrivée n'est pas encore fixée. Alors c'est vrai que ce sera la grande réconciliation? Il n'y a jamais eu de véritable conflit entre eux. Quels sont vos projets après la tournée? Des vacances tout d'abord. Dans les Caraïbes. Avec votre épouse? Bien sûr.
Mais pas maintenant. Qui le demande? Il ne veut pas me dire son nom. Passez-lui la communication à côté. Mesdames et messieurs, que diriez-vous d'un entracte, d'une petite pause? Nous avons préparé pour vous un buffet campagnard. Bon appétit. Si vous désirez poser d'autres questions, notre chef d'orchestre se fera un plaisir. Voici Dirk Teichert. Qu'est-ce qui se passe? Un appel urgent pour toi. De la part de qui? Tu prends à côté. Madame Holden? C'est moi. Renz, avocat. Vous êtes l'impresario de Denis Kramer? Oui, en effet. J'aimerais poser quelques questions à vous et à Monsieur Kramer. Au sujet de la tournée? Non, au sujet d'un homme que vous connaissez. Enfin, plus précisément que vous connaissiez, car il est mort maintenant. Je vous en prie, allons dans mon bureau. Vous souvenez-vous d'une personne qui a travaillé chez vous comme homme à tout faire, coursier, chauffeur, Herbert Wissner? Oui, il montait et démontait la scène pendant nos déplacements, mais ça n'a pas duré. Wissner était mon mandant. Il s'est noyé il y a une semaine, accidentellement. Curieuse façon de mourir pour un nageur accompli comme Wissner. Où voulez-vous en venir? Wissner détenait des preuves d'un crime selon toute probabilité. Pour être plus précis, d'un meurtre. Et il aurait pu essayer de monnayer les preuves en question. Avez-vous une raison particulière de me parler de cette histoire? Sonia? Plus tard. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Denis? Rien. Il a failli casser le téléphone en raccrochant, il est parti comme une flèche. Il faut qu'il revienne. Rattrape-le. Va vite. D'accord. Je suis à vous, maître Renz. Oui. Denis Kramer entretenait des relations, disons, amicales avec Herbert Wissner quand il travaillait ici. Et ce, même après son renvoi du groupe, n'est-ce pas? J'ignore ce qu'il a pu faire après. Et vous n'êtes pas contre le fait que je pose quelques questions à Monsieur Kramer? Vous venez d'assister à la dernière partie de notre conférence de presse. Après-demain, nous partons en tournée. La plus grande, la plus importante de sa carrière. Sans parler de l'enjeu financier. Enjeu financier pour Monsieur Kramer et pour vous, Madame Holden. Oui, c'est évident. Mais c'est Denis qui est sur scène devant le public. Il a besoin de toute son énergie. Je regrette, mais je ne peux pas vous permettre de parler avec Denis. À vous entendre, on dirait que Denis Kramer vous appartient. Non. Il est mon client, j'ai pris un engagement vis-à-vis de lui. Je lui ai promis une grande carrière et je tiens mes promesses. Hé, Denis, attends! Non, mais il est complètement malade! Veuillez vous donner la peine d'entrer. Merci beaucoup. Monsieur Matula. Vous prendrez bien encore une tasse? Non, non, merci, ça suffit pour moi. Maître Rennes est arrivé. Ah, je viens. Chère Madame Wissner, voulez-vous regarder ces photos le plus attentivement possible? Ça, c'est Sonia Holden, ou Holden. C'est elle qui dirige la société Manticore Music. Alors après, vous avez les chanteuses, les chanteurs et les musiciens sous contrat chez elle. Là, c'est le groupe de Denis Kramer. Et ça, c'est Dirk Teichert, le chef du groupe. Reconnaissez-vous dans ces personnes le visiteur qui s'est présenté comme l'ami de votre fils? C'est celui-là. Dirk Teichert, le chef du groupe. Ah. Qui est là? C'est moi, ouvre. J'ai convoqué la presse, les journalistes les plus en vue. Et toi, tu t'en vas, tu plantes tout le monde. Écoute, Sonia, je n'en peux plus. On lira demain dans les journaux ce qu'ils auront pensé de ta fuite. Tu sais ce qu'il m'a dit au téléphone, le nouveau maître chanteur? Il a dit qu'il connaissait l'endroit où nous avons enterré Gisèle. L'ancienne mine de charbon à Eulendorf. Descente numéro 2. Il suffirait qu'il indique l'endroit à la police. Il faudra que tu prennes une décision. Tu paies ou tu ne paies pas. Payer? Avec quoi? Je suis endetté, jusqu'au cou. Tu pourrais essayer d'emprunter de l'argent, peut-être. Tu as bien des amis. Ne me parle pas des amis. J'avais pensé qu'Herbert Wissner en était un. Tu as vu le résultat? Je n'ai plus aucune issue.
Dans ce cas, tu t'enfermes dans ta maison et tu attends qu'il te dénonce à la police, si tu refuses de payer. Tes fans seront déçus, puis ils t'oublieront. Si tu as de la chance, tu t'en tireras avec 3 ans. Homicide involontaire. Si tu n'as pas de chance, ce sera la prison à vie. Pour meurtre. S'ils me mettent en prison, je me suicide. Ce matin, j'ai parlé avec Fleshman de Héliocord. Fleshman? T'es folle? Je n'ai pas parlé de ta vie privée ou de tes problèmes, bien sûr, mais j'ai demandé s'il pouvait me trouver 1 million d'ici demain soir. Pour moi. Fleshman m'a dit qu'il pouvait. Si je te donne cet argent, tu n'as plus de soucis à te faire. Tu ne fais pas ça pour rien. Il faut aider ses amis, c'est ma devise. Mais de ton côté, tu voudras bien oublier Halsberger et signer un nouveau contrat exclusif avec moi. D'une durée minimum de 10 ans. C'est ça la contrepartie. Tu seras très content de signer ce contrat en définitive. Parce que tu ne trouveras jamais un meilleur impresario que moi. Qui est là? Je m'appelle Matula. Que voulez-vous? J'ai besoin d'une information au sujet de Herbert Wissner. Et vous venez me voir, moi? Je peux entrer un instant? Ah, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que je peux m'asseoir? Remarquez, je peux aussi rester au beau milieu de l'entrée. Allez-y, je vous en prie. J'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? La mort de Wissner était tout de même un peu brusque. Mais il savait certainement que l'enveloppe était dangereuse pour lui. Il a pris ses précautions. De quelle enveloppe voulez-vous parler? Peu avant sa mort, il a déposé une enveloppe dans un coffre à la banque. Vous aurait-il par hasard révélé ce qu'elle contenait? Vous venez me poser ces questions à quel titre? J'ai pas fini. L'enveloppe s'est mystérieusement envolée. C'est un petit futé plus malin que les autres qui a réussi à se la faire remettre. Le voilà le futé en question. Vous le connaissez? Non. Il s'est fait passer pour le rédacteur d'un grand hebdomadaire. Il a très bien joué son rôle, c'est un bon acteur. En fait, il pourrait très bien venir de votre milieu. Il disait, sans y prêter attention, le spectacle doit continuer. Ah oui? Vous êtes venu me voir pour me dire ça? Oui. C'est tout? Je suis détective, voilà ma carte. Je cherche l'enveloppe et l'homme qui l'a détournée. Je trouverai l'un et l'autre. Pouvez-vous me confier cette photo? Si ça peut vous faire plaisir. Mike, tu me surveilles les basses en feedback. Bonjour, monsieur Teichert. Bonjour. Nous nous sommes déjà entrevus tout à l'heure, Rennes, avocat. Vous voulez voir Madame Holton? Non, non, vous. Ah, c'était quel sujet? Vous souvenez-vous de Herbert Wissner? Il avait fait un remplacement ici à une époque. Oui, oui. Wissner n'a pas quitté son job de son plein gré, il s'est fait mettre à la porte par votre patronne, Madame Holton. Madame Holton n'est pas ma patronne. Bon, d'accord, votre impresario. Pour quelle raison Wissner a-t-il été renvoyé? Écoutez, quand on part en tournée, chacun doit fonctionner comme une horloge. Wissner, lui, ne s'est pas adapté.
Vous ne l'appréciez pas particulièrement, je me trompe. Vous avez pourtant présenté vos condoléances à sa mère. Visite de politesse. Eh bien, pour une visite de politesse, vous avez posé beaucoup de questions. Ça la consolait qu'on parle de son fils. C'est assez compréhensible quand une mère perd son fils unique, vous ne croyez pas? Vous saviez que Wisner avait déposé l'enveloppe en lieu sûr et vous deviez sonder sa mère à ce sujet. Voilà la raison de votre visite. Je vais vous dire une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous me voulez, mais si vous me cherchez des poux dans la tête, je vais m'occuper de votre cas. Et votre joli complet en prendra pour son grade. Vous pouvez me faire confiance. Ne vous faites pas de soucis pour mon complet. C'est du tissu anglais. Il en a vu d'autres. Au revoir, monsieur T-shirt. Eh ben, t'en as mis un temps. Tu es donc si impatient de me voir? En quelque sorte, ton poulain préféré est passé me voir. Ah oui? Qu'est-ce qu'il voulait? Tu crois quand même pas que j'ai laissé entrer? Non, c'est fini, tu m'entends. Oh. Ça va, j'ai compris. Tu as l'enveloppe pour moi? Ouais. À votre service. Écoute, c'est pas le moment. Si mes souvenirs sont bons, tu m'avais parlé d'honoraires. J'ai mes collaborateurs à payer. Comme ça te va? Faudra bien. Allez, je m'en vais. Comment Denis a-t-il eu ton adresse? Demande-lui, pas par moi en tout cas. Je te remercie de ton aide précieuse. Et tout le plaisir est pour moi. Je suis sincère. Coucou, c'est moi, vous n'avez rien oublié? Vous me demandez pas d'entrer? Maintenant, vous pouvez fermer la porte. D'où connaissez-vous le code secret? Je me trouvais juste à l'étage en dessous quand Madame Holten a sonné. Vers l'entrée. Après vous. Vous êtes dans la chanson, vous aussi? Je fais les textes. Dans le temps, j'ai travaillé comme journaliste, critique musicale, chroniqueur de tournée, ce genre d'amusement. Enfin, vous voyez le style. Ah, le spectacle doit continuer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est sans importance. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous voulez de moi? Allez-y, prenez-le, votre verre. Oui. Vous êtes prêt à me répondre? Est-ce que vous êtes prêt à me répondre? Zerschlug viel Porzellan, hab immer aller Welt missbraucht, ließ keinen an mich ran. Du hast lang darauf vertraut, dass ich zu ändern bin. Bonsoir, Madame Holten. Quelle est la raison de votre présence ici? Police judiciaire, Bergman, voici le commissaire Weber. Bonsoir, Madame. Vous connaissez Monsieur Matula? Bonsoir, Madame Holten. Vous venez me voir à quel sujet? À votre sujet, Madame. Ich hab stets auf mich gezielt, getroffen hab ich letztlich dich, doch irgendwann fangen wir wieder von Anfang an, weil man doch zusammen so nicht enden kann. Irgendwann siehst du, dass ich mich doch Robert Wissner faisait chanter votre vedette, Denis Kramer. C'est pourquoi vous avez envoyé des hommes à vous pour le faire taire. J'ai envoyé des gens pour essayer de le raisonner. Je voulais qu'il nous remette l'enveloppe contenant les preuves. Il ne devait pas mourir. Sa mort était un dérapage. Et après ce dérapage, vous avez envoyé votre musicien en chef chez la mère de la victime de cet accident malheureux. Denis Kramer a été débarrassé de son maître chanteur Wissner, c'est vrai, mais pas pour longtemps. Quelqu'un d'autre a pris sa place, mandaté par vous, Madame Holten. Le faux rédacteur Brans, et autrefois votre amant. Que pensiez-vous obtenir en faisant pression sur Kramer? Denis voulait signer avec Alsberger. Je ne comprends pas. C'est un concurrent. En donnant 1 million à Denis pour payer son maître chanteur, je l'obligeais à signer un contrat exclusif avec moi. Denis Kramer aurait payé la somme d'1 million à votre ancien amant et maître chanteur et devait vous rendre l'argent dans les 48 heures. Tout le monde y trouvait son compte, Madame Holten, et en prime, Denis Kramer devenait totalement dépendant de vous. der allerschlimmste Feind für mich bin ich. Ich hab stets auf mich gezielt, getroffen habe ich letztlich dich, doch irgendwann. Madame Holten, je vous prie de bien vouloir nous suivre. Et Monsieur Kramer devra nous accompagner également. Laissez-le terminer sa chanson. La dernière fois. Le spectacle doit continuer. D'accord, nous vous attendons. Und wir fangen dann noch einmal von vorne an. Irgendwann fangen wir wieder von Anfang an, weil man doch zusammen so nicht enden kann.
No business is like show business. Et ce n'est pas un vain mot. Et c'est vrai dans bien d'autres domaines. Tu ne crois pas si bien dire. Le merveilleux spectacle que tu offres au tribunal. Quand tu te lances à camp perdu dans une plaidoirie. Et quand on appelle au jury. Oh, l'émotion qui étreint la salle, ce silence. Entrecoupé seulement de quelques sanglots. Tu veux un autographe immédiatement ou tu pourras attendre encore un petit peu? Si tu me donnes un autographe sur ton chéquier, j'aimerais autant l'avoir tout de suite.